En province de Namur, entre Philippeville et Givet, le village de Vaudelet voue un culte tout particulier à la Vierge. Chaque lundi de Pentecôte, elle quitte la petite église de l'Immaculée Conception pour une procession dans le village et la campagne environnante. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. En direction de la chapelle de Notre-Dame de Bonnefontaine, les pèlerins s'y rassemblent chaque année depuis des temps reculés. Un lieu privilégié en pleine nature pour prier celles qui auraient, selon la légende, quitté le village en feu pour se poser ici, au bord de la fontaine, une eau devenue miraculeuse. À la veille de ses 150 ans, l'église n'a pas hésité à faire peau neuve. Détériorés dès le début de la Seconde Guerre mondiale, les vitraux ont repris leur tonalité selon une technique datant du Moyen-Âge et mise au point par un artisan de la région. Un chantier impressionnant, une rénovation réussie. Aujourd'hui, les fenêtres de l'église s'habillent des couleurs d'antan. Une église qui vous accueille ce dimanche pour la messe télévisée. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue en ce matin du 13e dimanche du temps ordinaire. Merci d'être avec nous depuis l'église de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie à Vaudelet, diocèse de Namur. Avec vous, Bertrand Godefroy, pour vous accompagner tout au long de cette célébration. Celle-ci sera présidée par le père Diane Basile Cognan. C'est le frère Didier Cronenbergs, dominicain, qui en assurera la prédication. Concélébreront aussi les pères Ludovic Kouassi et Jean-Baptiste Sombo. Les chants de cette célébration seront assurés par le chœur royal des troubadours de l'eau Noire. Dirigé par le frère André Rousseau, mariste, ils seront accompagnés à l'orgue par M. Emmanuel Classen et à la trompette par M. Francis Hénin. Je vous invite dès maintenant à entrer en prière et vous souhaite une joyeuse célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour à toutes et à tous. Une salutation particulière à vous tous qui nous suivez sur la RTBF et France 2 avec le jour du Seigneur. Et à vous toutes et tous qui êtes souffrants, le Christ vous rejoint dans cette célébration eucharistique. Notre communauté paroissiale est heureuse de vous rejoindre, et en particulier en ce dimanche, de célébrer avec vous l'ouverture des festivités des 150 ans de la construction de la nouvelle église de Vaudelet, dédiée à Notre-Dame de l'Immaculée Conception. C'est un grand moment pour notre diocèse. Aujourd'hui, nous voulons rendre grâce à Dieu en pensant à tous les bâtisseurs de cette église,
ceux et celles qui œuvrent jusqu'à ce jour à son animation, mais aussi à tous les bâtisseurs d'églises de par le monde, qui œuvrent ainsi à la paix et à la fraternité entre les hommes. Ce dimanche, mes frères et mes sœurs, est également un jour de fête pour notre diocèse, qui accueille son nouvel évêque Pierre Warin, qui sera installé cet après-midi comme 31e évêque de Namur. Nous le porterons, lui et notre diocèse, dans nos prières au cours de cette Eucharistie. Entrons maintenant dans la joie de cette célébration en reconnaissant que nous ne correspondons pas toujours à l'appel, à l'amour de Dieu et demandons sa miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils et des filles de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles et des siècles. Amen.
Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, le Seigneur avait dit au prophète Élie, « Tu consacreras Élisée, fils de Shaphat, comme prophète pour te succéder. » Élie s'en alla. Il trouva Élisée, fils de Shaphat, en train de labourer. Il avait à labourer 12 arpents, et il en était au 12e. Élie passa près de lui et jeta vers lui son manteau. Alors Élisée quitta ses bœufs, courut derrière Élie et lui dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, puis je te suivrai. » Élie répondit, « Va-t'en, retourne là-bas, je n'ai rien fait. » Alors Élisée s'en retourna. Mais il prit la paire de bœufs pour les immoler, les fit cuire avec le bois de l'attelage et les donna à manger aux gens. Puis il se leva, partit à la suite d'Élie et se mit à son service. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères, c'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors, tenez bon, ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Vous, frères, vous avez été appelés à la liberté, mais que cette liberté ne soit pas un prétexte pour votre égoïsme. Au contraire, mettez-vous par amour au service les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans l'unique parole que voici. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde, vous allez vous détruire les uns les autres. Je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint.
et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s'opposent à l'esprit, et les tendances de l'esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l'esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. Parole du Seigneur. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute, tu as les paroles de la vie éternelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya en avant de lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise ?» Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis ils partirent dans un autre village. En cours de route, un homme dit à Jésus « Je te suivrai partout où tu iras ». Jésus lui déclara « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre « Suis-moi ». L'homme répondit « Permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père ». Mais Jésus répliqua « Laisse les morts enterrer les morts. Toi, pars, annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. C'est le frère Didier Cronenbergs, dominicain au couvent Saint-Albert-le-Grand à Liège, qui va maintenant prononcer l'homélie. Immortalisé, fixé l'instant,
être présent, ne rien rater de l'événement. Voilà ce qui anime bien des personnes qui prennent avec frénésie des photos ou des selfies en toutes circonstances et en particulier en ce temps de vacances qui commence. Et souvent, il arrive que le futur souvenir que représente la prise de photos prenne le pas sur le présent. C'est comme si la photo souvenir devenait plus importante que l'instant présent. Aujourd'hui, on ne contemple plus une œuvre, on ne vit plus un événement, on veut l'immortaliser. Mais à force de vouloir conserver notre passé en vue du futur, vivons-nous vraiment le présent? L'être humain aime se tourner vers son passé, ses souvenirs, son histoire. Et par devoir de mémoire, lorsque le passé est un passif, il nous arrive de revisiter certains événements douloureux de nos histoires. Il y a aussi, chez certains d'entre nous, une tendance à dire « c'était mieux avant », par peur de se confronter aux défis de la vie. Oui, il peut même nous arriver de nous enterrer littéralement dans le passé des morts, par crainte de nous tourner vers l'avenir des vivants. Ce passé sera chez certains une histoire heureuse qui ne se reproduira plus jamais. Pour d'autres, une relation dont ils ne peuvent faire le deuil. Pour d'autres encore, un projet qui a échoué, une entreprise sans succès, sans succession. Oui, qu'il est difficile pour un être humain de faire des deuils féconds, de mourir à ce qu'il n'est plus, pour renaître à ce qu'il est réellement au présent. Et dans l'évangile de ce jour, à 3 reprises, Jésus nous invite à nous libérer de cette prison du temps qui passe. Et pour cela, il nous convie à un réel travail de deuil sur nous-mêmes. Par des petites phrases tranchantes qu'il est peut-être si difficile d'entendre, Jésus nous invite à vivre plus intensément la vie au quotidien. Le Fils de l'homme n'a pas d'endroit pour reposer la tête. Ne cherche pas à te fixer. Laisse les morts enterrer les morts. Ne te replie pas sur le passé de ta vie, à jamais dépassé. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume. C'est-à-dire, ne te réfugie pas dans tes sécurités, dans tes droits acquis. Vis ta vie en allant toujours de l'avant. Oui, les réponses de Jésus sont cinglantes, incompréhensibles à première vue. Et pourtant, voilà une sagesse qui nous rappelle que l'existence ne se vit que dans l'épaisseur de notre présent, avec ses incertitudes, ses fragilités, ses surprises aussi. Il ne s'agit pas de se couper de ses racines, mais de discerner au quotidien un avenir toujours possible. Alors, cet évangile s'adresse à chacun et chacune d'entre nous. Ne te réfugie pas dans tes certitudes, dans tes lieux de confort, où tu peux te terrer et parfois bien vite t'enterrer. L'annonce de l'évangile du royaume, c'est mettre de la vie dans ta vie, quelles que soient tes blessures. Jésus, alors que sa fin est proche, vit sa vie jusqu'au bout. Il se tourne résolument vers son avenir. Il envoie devant lui des messagers pour préparer sa venue. Alors si dans notre culture, on parle beaucoup du devoir de mémoire, Jésus nous confronte dans l'Évangile à un devoir d'avenir, sans cesse, tous les jours, créer du neuf, de l'avenir. Oui, il est urgent, frères et sœurs, que les chrétiens d'aujourd'hui cessent d'être nostalgiques de leur passé, de leurs églises, de leurs traditions, mais qu'ils soient toujours créateurs, bâtisseurs d'avenir. Pour cela, il y a un réel deuil à faire
de beaucoup de nos entreprises et de nos structures. Mais il y a aussi un travail de construction, d'avenir, un chantier à l'image de cette Église qui renaît. Oui, soyons ces messagers envoyés pour préparer la venue du Christ. Laissons les combats dépassés s'enterrer eux-mêmes. Laissons les morts enterrer les morts. Mais mettons la main à la charrue sans fuir en avant, sans remettre à plus tard les vrais enjeux. À chacun de regarder devant lucidement et sans idéologie, où il peut offrir du courage à notre monde qui en a tant besoin. Comment ? Eh bien, il s'agit tout simplement d'avancer avec audace sur les chemins de la liberté de l'Évangile. Si le Christ, nous dit saint Paul, nous a libérés, c'est bien pour que nous soyons réellement libres. Alors, laissons vraiment les morts enterrer ce qui est mort en nous, pour vivre pleinement de cette liberté. Ne nous enfermons pas dans nos échecs, dans nos errances peut-être. Intégrons au contraire nos chemins respectifs et reconnaissons qu'ils constituent la richesse de ce que nous sommes devenus. Oui, l'espérance nous invite à faire confiance, à être fidèles à un avenir toujours possible, à oser croire envers et contre tout en ce Dieu qui nous accompagne sans cesse et nous ouvre la voie du royaume. Car quand on laisse derrière soi son chez-soi et ses propres sécurités, on découvre toujours devant soi une terre nouvelle, inespérée, insoupçonnée, celle du royaume, de l'Évangile, qui offre toujours de l'avenir, de la joie au quotidien. Amen. Celles et ceux d'entre vous qui souhaiteraient obtenir le texte de l'homélie du frère Didier Cronenbergs peuvent envoyer une lettre préadressée à l'une des adresses suivantes. Pour les téléspectateurs qui nous suivent sur la 2 ou nous écoutent sur la première, service des messes télévisées, rue de la Linière 14, 1060 Bruxelles. Ou sur le site www.catobel.be, l'homélie s'y trouve déjà. Pour les téléspectateurs qui nous suivent sur le Jour du Seigneur, 45 bis, rue de la Glacière, 75 013, Paris. Ensemble, redisons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui était conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour, elle est ressuscitée des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Mes frères, mes sœurs, confions maintenant à Dieu nos intentions de prière.
pour notre nouvel évêque qui sera installé cet après-midi comme 31e évêque de Namur, pour qu'il porte sa charge avec courage, sagesse et audace. Pour tous les pasteurs de ton Église, Seigneur, qu'ils s'attachent à édifier jour après jour le corps du Christ. Prions le Seigneur. Pour les bâtisseurs de cette Église et celles et ceux qui participent à son rayonnement, que le Seigneur ne cesse de bénir l'ouvrage de leurs mains de génération en génération. Prions le Seigneur. Pour les membres souffrant de ton corps, Seigneur, qu'ils trouvent auprès de toi réconfort et guérison. Prions le Seigneur. Pour nous tous ici rassemblés, que nous puissions répondre favorablement et avec dévouement à notre vocation chrétienne dans le service de nos frères, les hommes. Prions le Seigneur. Dieu qui sait toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille la prière de ceux qui croient en toi. Exauce les désirs de ceux qui te supplient. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. A te ricorriamo e soli figli di Eva, a te sospiriamo, piangenti in questa valle di lacrime. Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi, mostraci dopo questo esilio il frutto del tuo seno, Gesù.
Prions ensemble, mes frères, mes sœurs, au moment d'offrir l'Eucharistie de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu qui agit avec puissance dans tes sacrements, fais que le peuple assemblé pour te servir soit accordé à ta sainteté de tes propres dons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché. Et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde la merveille que tu as accomplie, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre nouvel évêque Pierre, qui entre en charge aujourd'hui, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes, toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Mes frères, mes sœurs, unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Cette paix que les membres de l'Assemblée partagent ici, dans l'église de l'Immaculée Conception de la Sainte Vierge à Vaudelais, je vous l'adresse également, chers auditeurs et téléspectateurs, d'où que vous nous suiviez. Que cette paix du Seigneur vous garde et vous accompagne tout au long de cette semaine. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis celui qui parle. Croix de Christ. Croix de Christ. Il ramasse les ici-bas, les hommes précieux dans le ciel. Le corps de Christ. Nous recevons le Croix de Christ. Le corps de Christ. Croix de Christ. Croix de corps de Christ. celui qui nous Le corps de Christ. le corps du
Prions le Seigneur. Accorde au peuple qui t'est consacré, Seigneur, d'emporter avec lui le fruit de ta bénédiction et la joie. Fais-lui découvrir qu'il a reçu ta grâce en prenant part à la liturgie de cette fête. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur du ciel et de la terre vous a rassemblés ici pour fêter l'ouverture des festivités des 150 ans de cette Église. Qu'il multiplie ses bénédictions sur vous ici présents et sur vous tous, fidèles téléspectateurs. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons toutes et tous dans la paix du Christ. Chers auditeurs et téléspectateurs, vous avez suivi la célébration du 13e dimanche du temps ordinaire depuis l'église de l'Immaculée Conception de la Sainte Vierge à Vaudelais, dans le diocèse de Namur, en Belgique. Comme le soulignait le frère Didier dans son homélie, laissons vraiment les morts enterrer ce qui est mort en nous. Intégrons au contraire nos chemins respectifs, osons croire envers et contre tout en ce Dieu qui nous accompagne sans cesse et nous ouvre la voie du royaume. Avec vous, c'était Bertrand Godefroy. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche. Au nom de toutes les personnes qui ont préparé cette célébration, merci pour votre présence et votre soutien. Prenez bien soin de vous et de ceux qui tendent à être proches de vous. À très bientôt.